C'est encore moi, votre formateur Adingra, Michael. Je vous avais promis que je serai avec vous tout le long de cette formation et même quand vous serez à la maison. Et voilà, je suis encore avec vous afin de, oh là là, afin de apporter vraiment le grain de sel à votre connaissance, à votre formation. Ce matin, nous allons reprendre voilà, les différentes étapes qui vont nous permettre de pouvoir mettre des ordinateurs en réseau. Alors, donc, je vais faire une brève introduction, parler un peu de réseau et revenir rapidement dans la pratique puisque nous n'avons pas assez de temps. Ok. Alors, donc, voilà. Voilà. Alors, donc, en introduction, on avait vu, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique. Nous allons faire pratiquement tout à l'heure la planification d'adresse IP parce que ce sont des étapes qui nous permettent de mettre des ordinateurs en réseau. D'abord, la planification des adresses IP. On fait le test de connectivité et d'accessibilité qu'on appelle ping. Et on va faire la description des ordinateurs sur les réseaux. Après, on va configurer les paramètres de partage. Et on va partager des informations en réseau. Voilà. Donc, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Car notre objectif, c'est de créer un réseau informatique où les différentes entités arrivent à se partager des informations. Voilà. Donc, sur ce, allons à la pratique. Comment cela se réalise, comment cela se fait pratiquement. Alors, sur la machine du réseau, comme sur toutes les machines du réseau, ce que je vais faire tout de suite, c'est ce que vous devez faire sur toutes les machines si vous voulez vraiment bien constituer votre réseau. Alors, donc, c'est parti. Alors, la première des choses, c'est l'adressage IP. On va donner une adresse IP à notre ordinateur. Donc, comment je donne une adresse IP à mon ordinateur? Je vais venir juste en bas ici. Voilà, en bas ici sur l'icône réseau. Je fais clic droit. D'abord, rappel, vous devez tout d'abord être connecté au réseau par câble. Voilà. Toutes les machines sont connectées au switch. Et vous aussi, vous êtes connecté au switch. Et vous allez maintenant commencer la configuration. Parce que vous ne pouvez pas configurer tant que vous n'êtes pas en réseau avec les autres ordinateurs. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas branché à un switch et les autres aussi branchés au switch. Donc, vous tous, vous devez être connectés vraiment au réseau, au nœud de raccordement, au commutateur, voilà, afin de pouvoir partager les informations. Sinon, il n'y a pas réseau, parce qu'un réseau, c'est l'interconnexion de plusieurs entités, voilà, afin de pouvoir se partager des informations. Donc, il va falloir que vous branchez par câble votre ordinateur au switch, comme les autres ordinateurs aussi du réseau. Et sur chaque ordinateur, vous devez venir sur l'icône des réseaux ici, faire clic droit, ouvrir le centre réseau et partage. On va aller précisément entrer une adresse IP à notre ordinateur, donner une adresse IP à notre ordinateur afin de lui permettre, à notre ordinateur, voilà, de pouvoir communiquer avec toutes les entités qui sont dans le même réseau. Voilà. Donc, on va aller dans modifier les paramètres de la carte. Voilà. Et on va sélectionner la carte qui nous concerne, c'est la carte qui est connectée. Vous voyez, il y a des croix rouges, pour dire que ce n'est pas celle qui nous concerne. C'est la carte qui est là, qui nous concerne. La carte Ethernet, c'est elle qui nous concerne. On va faire clic droit sur elle, on va cliquer sur propriétés. Voilà, on va choisir dans les propriétés de la carte le protocole TCP/IP-V4. Voilà, protocole Internet version 4, Internet Protocol version 4, TCP/IP 4, IPv4 et sélectionner propriété. Voilà. Alors donc ici, voilà, vous pouvez déjà le constater, j'avais déjà mis une adresse IP, mais pour la première fois, votre ordinateur sera comme ça. Voilà, il n'y aura aucune adresse. Voilà. Et donc, comme vous êtes en train de constituer votre réseau manuellement, vous-même vous adressez l'adresse, vous donnez les adresses IP de façon manuelle. Alors vous allez ajouter, vous allez venir cocher cette case-là, ici, pour pouvoir ajouter une adresse IP à la carte réseau Ethernet de votre ordinateur, qui va permettre désormais à votre ordinateur de pouvoir communiquer avec les autres ordinateurs du réseau. Alors donc on va taper 192.168.1.25 puisque mon routeur dans le réseau ou bien je décide de prendre l'adresse réseau 192.168.1.0, donc je me donne une adresse de la même classe d'adresse que le 192.1.25.0, excusez-moi. Voilà. Alors donc on va cliquer sur valider les paramètres et on va cliquer sur OK. Donc j'ai enregistré tout de suite une configuration dans ma carte réseau. Je vais vérifier si la configuration a été prise en compte par ma carte réseau en allant en tapant WR au clavier pour afficher exécuter. On va taper CMD. Voilà, CMD qui est déjà tapé là. On va taper CMD.
on va entrer en invite de commande. Voilà. En invite de commande et je vais taper la commande IP majuscule IP config. Voilà. Pour voir la configuration IP. Voilà. C'est voilà. Pour voir la configuration IP de mon ordinateur. Voilà. Donc IP config et je viens juste là. Je remarque que tout à fait mon adresse, ma carte réseau Ethernet que je voyais là, c'est que 4 Ethernet, voilà. Et vous voyez ici l'IPv4 à l'adresse IP 192.168.1.25. Donc ma configuration a été prise en compte. Voilà. Donc j'ai déjà une adresse IP. Donc la seconde étape, c'est de faire le test d'accessibilité. Est-ce que ma machine est accessible dans le réseau ou est-ce que je peux accéder aux autres machines du réseau? Donc il est recommandé, si vous avez un routeur dans le réseau, de faire un ping à l'adresse du routeur. Donc 192, ping d'abord, vous tapez ping, vous tapez espace, vous tapez l'adresse de la machine à atteindre. 192.168.1.1. Je teste d'abord mon accessibilité, la communication entre mon ordinateur et mon routeur qui est au 192.168.1.1. Je tape entrée. Voilà. Tout à fait. Donc, je vois ici que le ping s'est très bien passé parce que j'ai envoyé comme données paquet, envoyé 4 et le routeur en a reçu 4 et perdu 0. Donc la communication est excellente entre mon routeur qui se trouve dans un endroit du réseau et moi. Donc il y a accessibilité parfaite dans mon réseau. Donc l'adresse IP est bonne, elle fonctionne et ma carte réseau fonctionne et je suis dans le réseau. Mais c'est pas pour autant que j'arrive à partager des informations. Je dois poursuivre la configuration. Voilà. Alors donc on ferme ça. On ferme. Voilà. Et on va aller poursuivre la configuration en changeant le nom de l'ordinateur sur le réseau et donnant un groupe de travail à notre ordinateur sur les réseaux. Alors donc pour cela, on va aller dans le poste de travail. Voilà. On va aller dans le poste de travail. Ce PC, voilà. Vous arrivez ici dans le poste de travail. Vous cliquez sur propriété du système. Voilà. Et dans propriété du système, vous venez dans cette partie là, vous venez choisir modifier les paramètres. Voilà. Dans modifier les paramètres, vous venez cliquer encore sur modifier. Voilà, vous allez pouvoir changer le nom de l'ordinateur. Voilà. Moi j'ai mis Adengra, vous pouvez mettre un autre nom, le nom que vous voulez, voilà. Et vous ne touchez pas ici, si c'est un réseau domestique, un petit réseau que vous êtes en train de créer, le groupe de travail, c'est le groupe doit être le nom de l'entreprise. C'est-à-dire si par exemple c'est STCI, je peux mettre STCI. Si c'est UVCI 2000, non pas 2018, je peux mettre UVCI qui est le nom du groupe de travail. C'est-à-dire que je crée un réseau où tous ceux qui ne sont pas dans le groupe de travail ne pourront pas fonctionner. Dans le groupe de travail, c'est le rassemblement que je vais créer, le réseau que je vais créer, son nom, c'est ce qu'on appelle le groupe de travail. Donc par défaut, puisque toutes les machines viennent, tous les systèmes d'exploitation Windows viennent avec ce groupe de travail qu'on appelle Workgroup, nous on va seulement que l'adopter. Voilà, et après ça vous cliquez sur OK. Voilà, quand vous cliquez sur OK, vous allez voir ici le nom complet de l'ordinateur. Voilà, qui va prendre le nom Adengra et le Workgroup qui est votre groupe de travail. Voilà, par défaut. Alors donc, quand vous allez cliquer sur OK, pour certains, l'ordinateur va demander de redémarrer. N'ayez pas peur, vous redémarrer pour qu'il puisse prendre en considération le changement de nom de l'ordinateur. Donc, vous avez franchi la deuxième étape en entrant le nom, en mettant aussi le groupe de travail. Donc, la troisième étape, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est de configurer les paramètres de partage. Alors, donc, on va fermer ici une fois. On va retourner en bas ici dans l'icône des réseaux, clic droit, ouvrir le centre des réseaux et partage. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, on ne vient pas modifier les paramètres de la carte, mais on vient modifier les paramètres de partage. On rentre. Voilà. Voilà. Donc, vous devez faire exactement comme ce que vous voyez ici, c'est-à-dire activer la découverture des réseaux, activer le partage de fichiers et imprimantes. Vous devez activer partout dans ces petits onglets que vous verrez là, les petites flèches que vous voyez là. Vous devez activer à chaque fois le partage de fichiers. Activer le partage de fichiers.
activer la découverture du réseau. Voilà. Activer la découverture du réseau. Venez cliquer sur enregistrer. Vous allez venir activer le partage du fichier. Parce que par défaut, vos ordinateurs vont mettre désactiver, 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 tout ça. Vous devez tout activer. Vous devez tout activer et choisir ici, désactiver le partage protégé par mot de passe. Là, vous devez désactiver. Sinon, vos utilisateurs, vos collègues ne pourront pas accéder à vos ressources sans avoir eu auparavant un mot de passe d'un compte qui est déjà sur votre ordinateur. Et là, ça serait un peu difficile. Voilà. Donc, en dehors de ce que vous devez de ce partage protégé par mot de passe que vous devez désactiver, vous devez tout activer. Activer, 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 activer. Voilà. Vous devez activer et vous finissez par cliquer sur enregistrer. Si vous finissez de enregistrer, je vais attirer votre petite attention sur la connexion de partage fichier. La connexion de partage fichier, ça. Attirez votre attention dessus. Pour faciliter la communication, je vous recommande de choisir le 4056 qui est pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation et la plupart des machines, parce que le 128 bits est un peu complexe, pris en charge par des machines un peu plus puissantes, des systèmes plus élevés. Voilà, même 4056 peut permettre la communication avec des systèmes un peu plus bas, voilà, et une parfaite communication sans problème. Donc le 4056, quand vous arrivez dans l'option connexion de partage de fichiers, pensez à prendre 4056 et non 128 bits. Voilà. Et donc c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir vous voir en réseau. Voilà. Donc on va essayer de voir les ordinateurs qui sont dans le réseau. Voilà. Un instant. Voilà. Voilà. Donc on va venir cliquer sur, voilà, on va venir cliquer sur l'icône des réseaux qui est là, juste dans le poste de travail, pour voir les machines qui sont dans le réseau. Mais comme actuellement je suis seul dans le réseau, vous ne pouvez me voir que moi seul. Voilà, et vous pouvez ouvrir mon ordinateur, voilà, pour voir les fichiers que je partage. Voilà, les dossiers, les répertoires que je partage. Voilà, vous pouvez voir les répertoires que je partage. Tout à fait. Voilà, donc voici le résumé. Voilà comment vous devez faire pour mettre votre ordinateur sur le réseau et le rendre visible. Voilà, et donc sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de voir ensemble comment se partager des données, des informations. Merci et à bientôt.